Ça, on a un petit quart d'heure, effectivement, de discussion et de débat autour de RAPS versus isolateur, parce qu'effectivement, c'est une vraie bonne question. Et en fonction des usages, Elle- il y a des vraies oui, différences, quoi. Oui, bah ouais, ouais. c'est-à-dire que tu as pas, tu as raison, le mot que tu as dit tout à l'heure, et ouais, ça fait deux, trois fois qu'on pousse dessus, hein, et puis c'est normal, c'est l'usage. Et dès qu'on parle d'usage, et c'est écrit dans l'ensemble des bonnes pratiques et du reste, c'est quand même, on fabrique des installations pour l'usage, c'est-à-dire qu'on en fait. On peut regarder des textes qui existent dans le monde entier, l'usage doit être pris en compte, la nature du process, les étapes critiques et tout le reste. Tout ça, c'est l'usage. Je vais en faire quoi? De l'industriel, du développement, voilà, je fais voilà, des produits de différentes natures, aseptiques, stérilisés en terminal, mais en contamination limitée, enfin, tout un tas de choses, mais qui sont quand même dans ces enceintes. À partir de là, il n'y a plus que deux réflexions à avoir, c'est est-ce que l'usage me contraint à me pousser jusque vers l'isolateur ou est-ce que c'est l'usage me contraint à rester avec la possibilité d'être dans un RAPS qui soit très correct au point de vue de sa sécurité, de son étanchéité, qui me permette d'avoir des niveaux, je dirais, de traitement, voilà, de côté passif, actif, de différencier les deux, d'avoir les soufflages qu'il faut, les reprises, on peut faire des choses très différentes. Et là, c'est la seule question qui se pose, c'est pourquoi j'utilise ça. Et si je me dis, bah non, de toute façon, je quitte le conventionnel, je mets un isolateur, il se passe tout de suite quelque chose derrière, c'est que je vais prendre le cas d'une ligne de production, une ligne de production intégrée sur laquelle aujourd'hui on vient plaquer, je vais me permettre de le dire comme ça, un isolateur. Je vais prendre le cas d'isolateur, mais c'est le cas du RAPS aussi. Il y a des modes de construction et des modes de réalisation de tout un tas de fabricants qui font que, effectivement, le jointage, l'étanchéité, comment elle est faite, au travers de joints, on ne doit pas pouvoir traiter ça d'une façon si différente que ça. On ne devrait avoir qu'un procédé de traitement d'un RAPS actif, d'un RAPS passif et d'isolateur. Or, il y a des conceptions encore très différentes. Et chez certains, un isolateur, si on prend ces sociétés-là, je donne pas les noms, mais si on prend ces sociétés-là, il vaut mieux aller vers l'isolateur parce que le RAPS n'est pas toujours conçu comme étant le plus haut degré de sécurité d'un RAPS. Et donc, on passe vers l'isolateur. Parce que si on était vraiment dans la logique qu'un RAPS, il est dans un niveau de sécurité, de confinement, d'étanchéité qui est le plus élevé, bah évidemment, on se dirait, on s'est rapproché tellement de l'isolateur qu'il faut prendre un isolateur. Peut-être, et puis de l'autre côté, pourquoi aller jusqu'à une très grosse étanchéité si on fait quelque chose de relativement normal, puisqu'on parlait aujourd'hui que des produits stériles en aseptique ou à stérilisation terminale, on parle des produits stériles, on n'a pas toujours besoin, et d'ailleurs la vérité nous doit, enfin on doit dire cette vérité, dans le monde entier, je veux dire, si on fait un constat sur est-ce qu'on utilise plus de RAPS que d'isolateurs? Oui, on continue à utiliser plus de RAPS que d'isolateurs. Et je pense grandement, hein, j'ai essayé de chercher les parts de marché, j'ai pas trouvé, Ouais, mais, mais mais grandement, grandement, je suis un peu grandement. d'accord avec ce que dit Aïcha, hein, c'est que il y a eu le fantasme de l'annexe 1 qu'elle est arrivée. J'ai même, moi, eu des spécialistes qui m'ont dit non, l'annexe 1, RAPS, c'est fini, c'est que isolateur, quoi. Ah Pour toute non, nouvelle ligne. bah non, Il y a eu le fantasme. Après, ils ont dit, bah non, bah dès les non, premiers Mhm. drafts, non, c'est RAPS ou isolateur, quoi. En gros, c'était ça. absolument. Il y a Aïcha qui nous dit, j'ai l'impression que les inspecteurs ont déjà leurs idées avec l'isolateur et la solution. Ah, C'est bah oui, mais c'est la meilleure solution quand tu peux te permettre de produire un isolateur. Moi, exact, clairement, j'ai connu les deux. J'ai oui, connu, et c'était la question, quelques exemples d'usages qui font qu'on va faire soit RAB, soit isolateur. Il y a déjà, tu es sur un site monoproduit, oui, Isolateur. isolateur. Pourquoi? Parce que tu as moins de prendre la tête T'as sur pas de changement de stratégie, format, pas de format, pas etc., de etc. nettoyage, enfin, exact, moins de Validation nettoyage exact. nettoyage. plus simple. Donc, tu déroules. Tu vas être sur de l'isolateur. Tu vas être sur un produit, par exemple, aussi qui va coûter extrêmement cher. Où là, Hmm. ton niveau d'exigence pour maîtriser tes coûts, pour maîtriser tout ça, ou entre guillemets, tu peux pas te permettre de jeter un lot parce que tu peux jamais te permettre de jeter un lot, mais encore moins si c'est un truc qui te coûte X 5 millions. millions d'euros le lot, une journée de prod, 5 millions d'euros. J'ai connu ça. Tu vas partir, C'est voilà, tout. tu vas partir sur un isolateur parce que tu veux vraiment le niveau qualité le maximal qui fait que quand tu vas détecter un problème, bah, en fait, voilà, tu vas l'éviter. Donc, ça peut être un des cas de figure où tu vas aller sur un isolateur. Par contre, il y a des cas de figure où clairement le RAMS, il est selon moi vital
Pourquoi? Parce que tu es sur un petit CDMO, entre guillemets, où tu as plein de formats. Tu as plein Ouais. de seringues différentes, de flacons différents Ouais. ou d'ampoules Tu as différentes. du lot clinique et tu as du lot industriel. C'est ça. Parfois, tu vas avoir sur la même ligne du liquide ou du liot. Oui, Mais oui, peut être complètement différent. oui. Là, tu as ton format qui doit changer à chaque fois. Donc, quand tu Ouais, changes ton régulièrement. format, ça fait forcément, tu repars sur une boucle où tu perds une journée de prod, voire 2 jours de prod, C'est un minimum, oui. si tu étais sur un isolateur. Il y a Ouais, toute ta ouais. stratégie de nettoyage, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Ah oui, ah l'avantage oui. d'un RAPS permet aussi de Tu démontes et tu sortir. remontes. Ouais, tu démontes et tu remontes beaucoup plus Tu remontes, tu facilement. nettoies, tu stérilises avant, tu remontes Et stérilisé, oui, des et tours. oui, tu peux avoir deux Voilà. jeux. Tu peux avoir 2 jeux de Oui, remplissage, tout ça à te permet fait, tout à d'enchaîner fait, plus vite. tout à Tu fait. as ton jeu de remplissage du lot d'après, voire même du produit d'après, qui est dans ton Non, mais autoclave, évidemment, les et tu fais tout en enchaînements de l'eau parallèle. Et sont. puis tu peux avoir du matériel dédié par produit. Et c'est là où j'allais venir, c'est que, à la différence de l'isolateur, tout ton matériel contact Qui produit, reste en place. il peut être dédié. Il peut être dédié dans le cadre du RAPS. Oui. Donc, si tu as un C'est tout à produit fait vrai. A, tu mets matériel de remplissage pour ce produit-là. Si tu as un produit B, matériel de remplissage pour le produit B. Ce qui fait que ta validation de nettoyage, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Oui. Et puis tu as un autre, vous avez un autre cas dans lequel c'est absolument, parce qu'il faut jamais les oublier. On est en train de dire, ben voilà, si maintenant je fais ci, je fais ça. Mais le nombre de fois maintenant où on a des lignes existantes qui vont quitter le conventionnel et qui vont être habillées de nouveau, hein, qui vont faire prêt-à-porter et qui vont changer de maison de couture et qui vont passer en maison chez la maison Raps. Eh bien, une fois qu'ils vont passer chez la maison Raps, c'est plus quand même simple d'arriver à organiser l'accès restreint jusqu'à voir, on est actif, passif, on est quoi, à partir de l'environnement qui existe, la pièce qui existe, la ligne qui existe, et sur laquelle on n'a pas envie de démonter ou de changer de place l'endroit où on fait arriver les flacons ou le reste, eh bien ça veut dire qu'il y a un habillage dans ce cas-là. Et bien sûr qu'on peut habiller une ligne existante avec un isolateur, mais alors là, le coût, il devient exponentielle, hein, comme disent certains. Alors que quand on va l'habiller en RAPS, on va lui mettre, je veux dire, les éléments de protection, on va renforcer tout ce qui pouvait se faire auparavant en conventionnel, mais qui là deviendra accès restreint. On va y ajouter les éléments classiques dont on connaît les modes de qualification, de construction, les gants, les DPTE, les RTE, tout ce qu'on veut, les RTP, et toutes ces choses-là. Et là, on va se retrouver avec quelque chose qui est beaucoup plus souple et qui va permettre de recréer une qualité autour d'un élément existant. Il y a des gens qui ne changent pas tous les jours une ligne de remplissage Oui. aseptique parce qu'ils ont décidé de se payer un isolateur. Il y a- Parce il y que a- là, c'est les millions valsent, hein, les ouais. millions valsent vite, très Euh, vite. Ah ouais, c'est ça. Donc il faut penser à toutes les entreprises qui aujourd'hui sont en train de se dire, moi ça y est, je sais que mon matériel, il a 10 ans, il tiendra le coup encore un moment, une bonne ligne, hein, une bonne ligne de répartition qui marche bien, qui est de bonne qualité. Là maintenant je quitte, je vais me faire construire, je me fais construire d'abord un RAPS, hein, le mieux possible. Si j'ai un besoin d'un seul coup, effectivement produit, comme vous l'avez très bien dit, évidemment je vais faire construire un isolateur autour. Mais que si j'ai ces impératifs qui reviennent à dire ce qu'on a dit, ça dépend du process, mais ça dépend du produit et ça dépend effectivement du niveau où on l'utilise, industriel, développement, taille de l'eau. Moi, Ouais. j'ai connu la création d'un nouveau bâtiment à Val-de-Reuil, hein, en vaccin. On a fait 2 lignes isolateurs. Pourquoi? Pour faire des seringues de grippe quand c'est les campagnes. C'était pendant des mois, Tu ça fais ne que sort que ça, de la voilà, grippe. c'est la Voilà. cavalcade. La grippe qui sort, elle sort à 2 millions de seringues par lot. Ça cavale, ça cavale, ça cavale. Boum, on change et ainsi de suite. Donc on valide des périodes, je dirais, de travail sous isolateur qui sont de plus en plus longues, en le faisant évidemment en prospective comme il le faut. Et de l'autre côté, on a fait des flacons, des lots de 150 000, 120 000, 180 000, 350 000, des choses très différentes, des choses qui peuvent partir en LIO, qui partaient plus en LIO. Voilà, maintenant c'est le cas, il y a des RAPS qui s'en vont vers la LIO. Donc tout ça étant, bah oui, c'est évidemment le lien RAPS isolateur se fait à ce moment-là. Ouais, et là, en Et fait, voilà. tu réponds aussi un peu à Aïcha qui nous dit donc le choix se fait sur les critères de productivité. C'est pas que ça, mais il faut le Pas prendre en que. compte. Il faut le prendre en compte. La preuve, Oui, le même site peut faire le choix dans un totalement. process A partir sur l'isolateur et dans le process B de Même partir sur du neuf. sur du Même sur RAPS, du quoi. neuf. Même Et, sur- ouais. et- Même sur du et neuf. quand elle demande si Et c'est alors, entendable quand pour on des dit inspecteurs, productivité, on parle TRS, hein, on parle du temps d'ouverture, du temps réel d'utilisation et d'ouverture. Hein, on ne parle pas de la productivité, c'est vraiment ça. C'est combien de temps on travaille à produire dans le temps Oui, de la montre, hein, dans la durée de tu veux l'horloge. dire, et, Flo? ouais, sur l'aspect entendable pour des inspecteurs, parce qu'on est d'accord que l'industriel, lui, va regarder son TRS. Pour la partie inspecteur, je pense Mhm. que
il faut pas le présenter sous cet angle, bien entendu, il faut le présenter sous Non. l'angle de... Non, mais Déjà, regardez, monsieur inspecteur, j'ai designé mon outil par rapport aux besoins que j'en ai et je respecte les critères qualité qui sont décrits dans l'annexe 1 et j'ai mis en place alors le design de l'équipement, puis les contrôles, puis les méthodes pour respecter le niveau qualité. Les opérations courantes. L'usage que j'en ai, enfin, mon équipement est adapté à l'usage que j'en ai. Il faut pas dire, monsieur, oui, en fait, l'isolateur me coûtait trop cher, donc j'ai fait un RAPS. Puis attention, Ça, le RAPS, ça n'a pas que des avantages. Hein, Non. parce que être en classe B coûte bien plus cher que d'être en classe C, par exemple. Oui. Donc, Et tu puis, vas puis dépenser... traiter les devs pour contamination sur tes Exactement. opérateurs, etc. Je suis pas sûr que ça soit au global du site un RAPS versus isolateur complètement Mais productif. vous avez tout à fait raison. Non. Il faut faire une balance. Moi, je me souviens, on l'avait faite en assurance de stérilité, hein, notamment. Après, c'est des coûts qui sont associés. Mais l'assurance de stérilité, elle est garantie par des éléments. Le B te garantit mieux que le C, peut-être. Tu n'as pas la même formation que quelqu'un qui travaille en B et en C. Tu n'as pas le même habillage, toujours, quelqu'un qui travaille en C ou en B. Tu lui fais pas les mêmes prélèvements. C'est tout à fait vrai. Tu fais pas les mêmes types, tu n'as pas toujours les mêmes de contrôle au point de vue périodicité et que tu as sur la B entre la C. Mais bon, si les deux sont H14, tu discutes pas. Mais si c'est pas le cas, et ce qui n'est pas nécessairement le cas, ça pourrait être autrement, c'est pas la même chose. Et cette balance-là, il faut la faire en industriel, évidemment, chez soi, et présenter, comme tu l'as dit Florian, comme vous l'avez dit, un rationnel qui soit un rationnel de design pour usage, paramétrage, spécification produit et routine. Qu'est-ce qu'en routine on a besoin de faire? Ouais, puis après, il faut être clair. Là, je prends une casquette un peu plus quasi politique à un moment aussi. Si les inspecteurs nous disent isolateur, il va y s'ils avoir veulent- des ruptures. Hein. Bah, il va y avoir des ruptures. Hein. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir faire une décontamination, changement d'isolateur, enfin, relancer une campagne d'isolateur pour faire un lot une fois par an, en gros, quoi. Mais à un moment, il y a aussi un peu l'enjeu de... Moi, je préfère toujours que ça soit produit en France ou en Europe ou un pays qui s'y connaît, plutôt que si tu n'as pas la capacité, ça part ailleurs où ils vont encore être en conventionnel. C'est clair. Hein, donc, à un moment, il faut aussi ouvrir un peu les chakras, messieurs les inspecteurs. Et il y a de très bons RAPS. Et puis, on a le droit aussi, moi, je trouve, on a le droit aussi de parler de critères de productivité parce que si on n'est pas productif, ça va ailleurs qu'en France, quoi, tu vois. Donc, oui, mais il ne faut pas que ce soit le seul argument. c'est pas le seul argument, mais c'est ton process qui... Si tu mets un truc qui... Bah, tu sais, on dit toujours, il faut bien designer les choses. Ton process va faire que tu vas designer soit sur un isolateur, soit sur un RAPS. Mais quand tu designes bien, en fait, bien designer, ça veut dire aussi être productif, hein, par définition, quasiment, tu vois. Oui. La révision des derniers guidelines de l'ICH sont assez clairs là-dessus. Hein. C'est-à-dire que quand on a bien le quality by design, développement pharmaceutique, c'est dès le départ, on y pense. Qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté en industriel? Qu'on a bien fait son analyse de risque et qu'on répartit tout ça au sein du système, on a forcément les arguments de principe qui sont posés. Mais il ne faut jamais oublier qu'on sera toujours obligé de proposer le rationnel qui tient, c'est-à-dire pourquoi je l'ai fait, pour toutes ces raisons qui sont listées. Et derrière ça, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, un RAPS, il faut le construire aussi, le maqueter, un isolateur, il faut le maqueter, il faut le construire. Aujourd'hui, toutes ces technologies barrières, le jour où vous décidez, vous allez avoir l'investissement, le jour où est signé le CAPEX, comme on dit, et le jour où est lancée la commande, il se passe 2 années de calendrier avant que vous receviez du matériel. Hein. Et après, encore 6 à 12 mois, le temps de les qualifier, compagnie, voir un peu plus. C'est ça, les 2 années de calendrier, c'est le minimum. Donc, ça veut dire que déjà, on se dit... Il est dans le devis quasiment, quoi. Il est dans le je devis. tienne 2-3 ans avec ce que j'ai là, pour lequel on me dit maintenant, il serait temps de changer un isolateur. J'ai intérêt à bien expliquer comment je suis parti 3 ans avant sur l'idée que c'était un RAP, c'est pas un isolateur. C'est avec Il ne faut pas que les produits changent entre-temps. À moi, mais avec combien de retard c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'entre moi, je pars les plans, ça c'est bon. On m'a expliqué qu'on avait 6 ou 7 ans de retard. J'ai 3 fois 4, 9. C'est compliqué auprès des inspecteurs, au bout d'un moment. Bien. Non, mais vous avez raison, c'est fondamental. Mais ta question, Aïcha, enfin, je sais aussi où Aïcha travaille. Et je sais que c'est la vraie vie. Ouais, je sais que il y a aussi certains groupes qui poussent, oui, sur isolateur aussi pour mettre aussi un peu la pression. Hein, mais
Quand on peut pas, quoi. Ouais, parce que je pense que limite, tu vois, les GQA, les auditeurs internes Les corporates, sont les encore plus globaux. chiants, pardon, sont encore plus challengeants que les inspecteurs. Mais d'accord. Parce que je pense que les inspecteurs, moi, j'ai jamais eu de problème à défendre un RAPS. Non, non, jamais, Par jamais. contre, devant Moi, des GQ. j'ai eu du mal à aider mes sites européens et mes CMO, CDMO à les faire rester sur certaines choses suite au passage de mes petits copains GQE. Mais par contre, les GQA, je vais le dire, sont souvent bien plus casse-couilles Non, que les bon. inspecteurs. Mais vraiment. Et eux, c'est isolateur. C'est zéro risque, tu vois, c'est zéro risque, isolateur. Mm. Souvent. Ce n'est pas pour connaître beaucoup de guidelines dans les groupes, hein. Je connais beaucoup de handbooks et de guidelines généraux et de policies de certains grands groupes. J'ai jamais vu écrit proprement que la technologie barrière, c'était uniquement de l'isolateur, hein. J'ai vu beaucoup d'analyses de risque, j'ai vu beaucoup de guidelines le parlant par grands produits, hein. Moi, j'ai travaillé par exemple sur des high potency, live virus et tout ça, tous les virus vivants. J'ai travaillé sur beaucoup de choses. Donc là, on avait des guidelines. On a travaillé sur les poudres, on avait des guidelines. On travaille sur les. Mais tout ce qui pouvait être stérile aseptique, dont on vient de parler ce soir, on mettait des guidelines, mais des guidelines généraux, l'environnement, la maîtrise de l'environnement, QP, QPE, QPE2, machin, monitoring et tout. Puis derrière, de se dire si c'est un RAPS, on le fera comme ça, si c'est isolateur, on le fera comme ça. Mais c'était pas la prescription, il fallait doucement, parce que quand même dans l'investissement, quand il y a eu le bâtiment à construire déjà, les salles, les traitements d'air et tout le reste, rajouter les surcoûts de l'isolateur, parce qu'il y a quand même un surcoût important. Voilà. Et puis la dépendance, parfois, on en reparlera la prochaine fois, la dépendance aussi du fait de l'isolateur et la systématisation de biodécompta, ben, on a beaucoup de choses à faire à côté qui sont un peu différentes. Exactement. Et ça sera l'objet d'un prochain live avec Alain.